Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Quelques jours après sa dissolution, un nouveau gouvernement a été formé en Guinée équatoriale. Théodorin Nguema Obiang est nommé premier vice-président de la République. Il devient ainsi la deuxième personnalité politique du pays. En Égypte, le Conseil d'État annule la rétrocession de 2 îles du golfe d'Aqaba à l'Arabie Saoudite. L'annonce de cet accord controversé en avril 2016 avait suscité des manifestations contre le président Abdel Fattah al-Sisi. Et les enseignants rwandais dénoncent leurs conditions de vie. Leur principale revendication, obtenir une augmentation significative des salaires. Mais avant de développer ces titres, Karim Wade est désormais en liberté. Le fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade a bénéficié de la grâce présidentielle. Le communiqué du chef de l'État Macky Sall est tombé dans la nuit de jeudi à vendredi. Karim Wade, détenu depuis avril 2013, aurait pour l'heure déjà quitté la prison de Rebeuss. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En Guinée équatoriale, un nouveau gouvernement vient d'être installé 2 mois après l'élection présidentielle. Dans la nouvelle équipe, entrée remarquée de Théodorin Nguema Obiang au poste de premier vice-président. Il devient ainsi le dauphin constitutionnel, puisque en cas de vacance du pouvoir, c'est à lui qu'en reviendrait l'exercice. Reportage Léopold Nnembanzoué, Ibrahim Adjumaba. Un mois après son investiture comme président de la République, Théodoro Obiang Nguema Mbazogo met en place son exécutif. À travers un décret, il a nommé Théodorin Nguema Obiang Mangué vice-président de la République, chargé de la défense et de la sécurité. Il devient ainsi la deuxième personnalité du pays et sera amené à assurer l'intérim du président de la République lorsque ce dernier sera empêché. Nous devons mettre en place une action dynamique pour lutter contre tout ce qui menace la sécurité de l'État. La paix dont nous jouissons aujourd'hui est l'objectif principal qui assure le développement et le bien-être du peuple. Par conséquent, je souhaite que ceux qui viennent de prêter serment aujourd'hui fassent le travail qui leur incombe. Le président équato-guinéen a procédé à d'autres nominations. Ainsi, Ignacio Milamtang et Vicente Eate Tomi, respectivement anciens vice-présidents et premiers ministres, deviennent président et vice-président du Conseil d'État, une institution reconnue par l'article 105 de la Constitution équato-guinéenne, qui devra voir le jour pour la première fois sous l'impulsion de ces 2 personnalités. Notre département a un programme de lutte contre la déstabilisation du pays dans toutes ses facettes qui donne des résultats positifs. Nous allons donc maintenir ce projet pour continuer à matérialiser la politique du président de la République. Pendant des années, notre pays a été confronté à une crise économique et financière par la réduction des prix du pétrole. La situation est en train de changer depuis 2015. Cependant, nos entreprises ne respectent pas les règles sur les revenus de l'État. Notre travail consiste à faire des propositions pour améliorer son fonctionnement. Mercredi 22 juin 2016, le président de la République a nommé comme Premier ministre un fidèle, en la personne de Francisco Pascual Obama Asue. Ce dernier devra former une équipe gouvernementale chargée de faire face aux défis tels que la corruption, la diversification de l'économie nationale et la moralisation de la vie publique. Le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative d'Égypte, a donc décidé d'annuler la cession à l'Arabie Saoudite de 2 îles stratégiques situées à l'entrée du golfe d'Aqaba. Une décision saluée par la population qui considère Tiran et Sanafir comme étant toujours sous souveraineté et dans les limites des frontières égyptiennes. Idlet Mirabel Bissou. Le Conseil d'État égyptien a annulé mardi 21 juin 2016 la rétrocession à l'Arabie Saoudite des îles de Tiran et Sanafir, prévue par l'accord de délimitation des frontières maritimes entre les 2 pays, adopté le 9 avril 2016. À noter que cet accord n'avait pas encore été ratifié. Pour rappel, les manifestations ont éclaté en Égypte contre la rétrocession des 2 îles à l'Arabie Saoudite en avril, juste après l'adoption de l'accord. Cette décision était prévisible parce que le Conseil d'État a autorité au-dessus des décisions du gouvernement, même si le président de la République y adhère. Pourquoi ? Parce que c'est un peu le tribunal constitutionnel en Égypte. L'île de Tiran a joué un rôle très important dans la protection du territoire égyptien pendant plusieurs guerres et de ce fait,
le peuple égyptien d'abord est très sensible à cela, mais surtout la vision géostratégique future du monde fait que l'Égypte ne peut pas ne pas inclure sa défense à ce niveau-là. Ce retrait de l'Égypte a créé un sentiment de satisfaction au sein d'une partie de la population. Une nouvelle position égyptienne sur les îles de Tiran et Sanafir qui pourrait durcir le ton des relations bilatérales entre les deux pays. Est-ce que ceci va créer des vagues avec l'Arabie saoudite? Oui, ça va créer des vagues dans la mesure où l'Arabie saoudite doit pouvoir s'exprimer clairement et dire clairement quel est son objectif à court terme et quel est son objectif à moyen terme dans la tentative d'appropriation de ces îles. N'oublions pas que la bataille mondiale actuellement qui se passe pour les eaux territoriales dépend quelquefois de petits îlots. C'est à partir de ces petits îlots qu'on mesure l'accès aux richesses sous-marines dans le monde. L'Arabie saoudite n'a pas de frontière terrestre avec l'Égypte. Les deux pays sont séparés par la mer Rouge où se trouvent les îles Tiran et Sanafir qui constituent le trait d'union entre la péninsule du Sinaï et la péninsule arabique. Au Rwanda, le salaire actuel d'un enseignant tourne autour des 40 000 francs. La situation est dès lors préoccupante quand on sait que les loyers sont à plus de 20 000. Face à ces conditions précaires, les professeurs continuent de réclamer la hausse des salaires. Un reportage d'Olive Adjakota, notre correspondant au Rwanda. 80 000 francs rwandais mensuels, c'est le salaire minimum que souhaitent désormais les enseignants au Rwanda. En effet, à ce jour, un enseignant gagne par mois au moins 44 000 francs rwandais. L'État a consacré plus de 77 milliards de francs rwandais pour la paie des enseignants dans le budget 2015-2016 et veut octroyer 88 milliards 948 millions pour la même cause de 2016 à 2017. Mais selon les enseignants, la cherté de la vie entrave leur épanouissement. D'où la nécessité de l'amélioration de leurs conditions de vie. On a besoin de payer les minérales pour les enfants, de loyer, le transport aussi. Et il veut aussi vivre comme les autres travailleurs. Le pouvoir d'achat pour les enseignants est impossible. Donc les prix sont déjà haussés. Actuellement, au marché, les enseignants ne peuvent pas acheter et satisfaire leurs besoins. Le syndicat national des enseignants au Rwanda, SNER, avec ses 48 036 membres, est l'un des plus influents dans le secteur de l'éducation. Il sera en avant-garde des négociations avec le gouvernement. Une mission que le SNER veut mener d'une manière collégiale et dans la paix. Le secrétaire général de la CESTRAR, à l'occasion du 1er mai, la fête du travail, lui aussi a dit que le salaire des enseignants est un salaire qui devrait être augmenté compte tenu de la situation actuelle de la vie. Ce qui dit que nous sommes un groupe de travailleurs, nous sommes un groupe d'enseignants et je pense qu'ensemble, avec toujours ensemble, nous allons employer le dialogue social et nous pensons que ça va réussir. Le Rwanda comptait en 2015 27 644 enseignants au secondaire et plus de 42 000 au niveau du primaire. Un enseignant du grade A2 gagne actuellement 44 000 francs rwandais. Celui titulaire du niveau A1 perçoit 90 000 francs et un diplômé A0 bénéficie de 120 000 francs rwandais. Et dans le pays voisin, au Kenya, la loi antidopage a été révisée et entrée en vigueur ce jeudi, soit 6 semaines des Jeux olympiques de Rio au Brésil. Pour rappel, de nombreux athlètes kenyans étaient dans le viseur de l'Agence mondiale antidopage. Au cours de ces 2 dernières années, une quarantaine d'athlètes kenyans ont été impliqués dans des affaires de dopage. Et on continue à parler sport avec vous, José Douglas, notre journaliste sportif. Bonjour, José. Oui, bonjour Zara. Alors on commence par ce tirage au sort ce vendredi au Caire du 3e tour de la Coupe du Monde de football qui aura lieu en Russie en 2018. Exactement, 20 équipes africaines attendent ce tirage au sort de ce 3e tour des qualifications pour la Coupe du Monde, vous l'avez dit, en Russie en 2018 qui aura lieu au Caire ce vendredi, ce tirage bien sûr. Alors, voyons les têtes de série des 4 chapeaux. Alors, pour le chapeau 1, Algérie, Côte d'Ivoire, Ghana, Sénégal et Tunisie. Pour le chapeau 2,
Cap-Vert, Égypte, RDC, Nigeria et Mali. Pour le chapeau 3, Cameroun, Maroc, Guinée, Afrique du Sud et Congo. Pour le chapeau 4, Ouganda, Burkina Faso, Zambie, Gabon et Libye. Alors les équipes du chapeau 4 seront tirées au sort en premier. La première équipe tirée de ce chapeau sera placée dans le groupe A. Et puis la deuxième équipe tirée au sort sera placée dans le groupe B. Suspense total. Quel sera le groupe de la mort? C'est simple. Il faut rester avec nous sur Africa 24 pour en savoir plus dans les heures à venir. Tout à fait. Un mot également, José, sur la Coupe d'Afrique des clubs. Le SC Tif est disqualifié et la nouvelle vient de tomber. Que s'est-il passé pour le club algérien? Eh bien, suite aux incidents justement regrettables survenus lors du match entre SC Tif et Mamelodi Sundowns, c'est une équipe d'Afrique du Sud. SC Tif, c'est Algérie, comptant pour l'élimination 2016 de la Ligue des champions de la CAF et ayant obligé l'arbitre à interrompre la rencontre avant son terme. La commission d'organisation des compétitions interclubs de la CAF a décidé de sanctionner le club algérien. Le SC Tif, il faut le dire, est éliminé de la compétition et ce sans préjudice aux autres sanctions qui peuvent être infligées par le jury disciplinaire de la CAF. Alors, de nombreux jets de projectiles, de pierres, aussi des bouteilles et des pétards avaient été lancés et provoquant un certain nombre de blessés parmi les spectateurs et les forces de sécurité. Alors, pour l'instant, le classement du groupe B, l'équipe de Zamalek est en tête, Enyamba est deuxième avec 0 points et Mamelodi Sundowns avec 0 points. Donc, on vous l'a dit, Tif est éliminé. Et on continue avec du hand également dans l'actualité avec le championnat du monde masculin. Les 3 représentants connaissent à présent leurs adversaires. Exactement, Zara. Dans le groupe B, Tunisie et Angola tombent avec l'Espagne, la Slovénie, la Macédoine et l'Islande. Les Angolais et les Tunisiens sont de grosses nations internationales du handball et leurs adversaires le savent. Et puis dans l'autre groupe, bien sûr, le D, l'Égypte, ce sera avec le Qatar, le Danemark, Suède, Bahreïn et Argentine. Il faudra se méfier du Qatar et de la Suède. Alors rendez-vous du 12 au 20 janvier 2017 en France, à Nantes, Metz, Rouen et Paris. Du 21 au 24 janvier à Lille, métropole, pour les 8e de finale. Et puis ensuite, nous aurons rendez-vous du côté de Montpellier, Albertville et Paris pour les 8e et les quarts de finale ainsi que la finale. Bien sûr, nous reviendrons sur les dates précises quant aux rencontres concernant nos pays du continent. Et puis juste un dernier mot concernant l'athlétisme, c'est à Durban, en Afrique du Sud, avec les championnats d'Afrique à suivre, bien sûr. Nous aurons des résultats, bien entendu, sur Africa 24. Bien entendu. Merci beaucoup, José. José Douglas, notre journaliste sportif. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.